Pierre Monnier était un jeune officier français qui est mort à l'âge de 23 ans le 8 janvier 1915 sur le front d'Argonne. Fils unique, né dans une famille protestante très croyante et très pratiquante, il était l'enfant très aimé d'un foyer uni. Il jouissait d'une bonne santé, avait fait de brillantes études, mais il avait aussi une bonne éducation chrétienne avec lecture quotidienne de la Bible, prière avant les repas. Sa conscience était formée à la droiture et au sens du devoir. Blessé une première fois sur le champ de bataille, il revient en convalescence dans sa famille. De nouveaux adieux, et cette fois, il ne reviendra pas. Pour ses parents, c'est l'effondrement total. Cependant, peu de temps après la mort de son fils, Madame Monnier reconnaît très nettement la voix de Pierre qui l'appelle par 3 fois. Bouleversée, elle demande « C'est toi, Pierre ?»« Mais oui, maman, ne crains rien, je suis vivant. » Madame Monnier n'avait rien d'une exaltée. C'est d'ailleurs l'unique fois de sa vie où elle réentendit, sur terre, la voix de son fils. Mais à partir de ce moment, Pierre continuera à communiquer avec elle. Elle percevait ses pensées intérieurement, les reconnaissant très nettement comme ne venant pas d'elle-même. Le 5 août 1918, elle reçoit ainsi l'ordre intérieur. Ne pense à rien, écris. Elle saisit au plus vite ce qui lui tombe sous la main, un carnet et un crayon, puis commence à écrire d'une seule traite. Oui, c'est moi qui t'ai demandé d'écrire. Je crois que par ce moyen, nous arriverons à communiquer bien plus facilement. Les communications dureront jusqu'au 9 janvier 1937, pendant presque 19 ans. 7 gros volumes d'environ 450 pages chacun ont ainsi été écrits. Ces messages sont d'une grande beauté. Le père François Brune en a parlé dans plusieurs de ses ouvrages, il les tenait en grande estime. Je souhaite vous partager quelques-uns de ces extraits. Message du 25 mars 1919, tome 1. Voyez autour de vous, partout, partout la grande nuée des esprits qui vous entourent. Entendez les paroles consolatrices et comprenez enfin que nous sommes vivants, pleins de tendresse, de sollicitude, et que nous n'avons jamais cessé d'être à vous. Mes aimés, la mort n'est rien, la véritable vie commence de ce côté du voile. Message du 6 avril 1919, tome 1. Dieu empêcherait-il cet échange, alors qu'il faut y voir, au contraire, le summum triomphal de l'amour? Message du 11 avril 1919, tome 1. Que vous savez mal vous emparer des bienfaits et des grâces du Dieu qui vous aime. Je t'ai montré que le vrai culte du vrai Dieu a pour base, a toujours eu pour base, ces dialogues sacrés entre les hommes, fils de Dieu dans le corps animal, aussi bien que dans le corps spirituel. Entre parenthèses 1 Corinthiens chapitre 15 verset 44, ainsi que l'appelle Paul. Vous établissez volontairement un abîme entre les deux mondes où évoluent les âmes humaines. Et cependant, votre tradition devait vous garantir contre ce danger. Rappelle-toi les reproches des prophètes de la première alliance à ceux qui, en fabriquant de grossières idoles de bois ou de métal, cherchaient la satisfaction de leurs besoins d'un Dieu. Vos dieux sont muets. Un seul Dieu nous entend et nous répond, le Dieu d'Israël, le Dieu vivant. Cette foi irréductible dans l'existence du Dieu caché, que les croyants s'appliquaient à représenter sous une forme visible quelconque, était justement et solidement établie sur un fait constaté chaque jour. Lorsqu'ils consultaient l'Éternel, ils obtenaient une réponse à leurs questions. L'Éternel parlait la langue qu'ils entendaient, les dirigeait, les reprenait, les approuvait. L'Éternel était vivant. Message du 10 avril 1919, tome 1. Le danger que nous vous signalons maintenant existait déjà au temps lointain dont je te parle, et depuis toujours et vers toujours. Il faut éprouver les esprits pour savoir s'ils viennent de Dieu. Entre parenthèses 1 Jean chapitre 4 verset 1. De là sont venues les interdictions de consulter les esprits, ainsi que vous le lisez dans certains passages de la Bible. En effet,
il était préférable de laisser cet office spirituel à des hommes que leur vie spéciale, leurs facultés psychiques particulièrement développées, mettaient à même de juger et d'éviter les écueils du chemin entre le monde temporel et le monde éternel. Avez-vous donc oublié que le culte du Dieu vivant était justement l'échange, en langue humaine, des appels de la terre et des réponses du ciel? Il n'en reste pas moins exact que le culte du vrai Dieu, du Dieu vivant, consistait principalement dans cette communion où les croyants trouvaient une direction pour toute leur perplexité. Mais le procédé alors employé par Dieu est celui-là même dont il se sert actuellement encore. Il faisait parvenir à la terre ses commandements par la voix des esprits ou des anges. En ce fait, vous trouverez aussi l'explication des ordres surprenants donnés par un Dieu qui a toujours été le même, c'est-à-dire un Père plein d'amour. Vous verrez, dans les récits qui sont parvenus jusqu'à vous, des injonctions absolument barbares et qui ne peuvent émaner de Dieu. Je veux dire que par une science de l'âme remplie de la lumière du monde des esprits, il faudrait montrer les privilèges mais aussi les dangers résultant du fait positif et reconnu, l'immortalité de la personnalité. Car de cette immortalité jaillit l'échange des tendresses fidèles qui franchissent un voile, en résumé, la continuation des relations spirituelles avec leur cortège d'influences purificatrices ou corruptrices, légères ou sérieuses, bonnes ou mauvaises, ainsi qu'elles se produisent sur la terre du reste. Et pourquoi, comment pourrait-il en être autrement? Mais fuir, interdire une des grâces les plus fortifiantes, bienfaisantes et bénies que Dieu ait données à ses enfants, quelle aberration! Cette grâce, la voici, l'échec complet de la mort devant la vie spirituelle, le triomphe de l'esprit et de ce qui est né de l'esprit. Ceux qui se haïssaient ont le devoir de se pardonner, de se le dire à travers l'ombre causée par l'infirmité charnelle. Ceux qui s'aimaient s'aiment encore et peuvent se le répéter malgré les voiles en soulevant par une prière ardente et une consécration complète les obscurités de la tombe. N'est-ce pas la preuve triomphante de la victoire de la vie sur la mort? Pourquoi vous prive-t-on de cette vérité convaincante qui amènerait la soumission des âmes les plus rebelles au Dieu créateur, tout-puissant, juste et tout amour? En cette époque d'évolution humaine, nous travaillons à détruire l'incompréhensible verdict de la théologie militante. Déjà et de toutes parts, la lumière se ferait une voix, les nuages s'illuminent, c'est l'aurore. Message du 24 mai 1919, tome 1. Il y a des esprits bien intentionnés qui donnent comme réponse aux questions de la Terre des précisions absolument inexactes. En cela comme partout, vous avez raison d'examiner les esprits qui vous parlent pour savoir s'ils viennent de Dieu. Entre parenthèses 1 Jean chapitre 4 verset 1. Il en est d'eux, comme de certains, qui affirment sans scrupule des choses qu'ils ignorent, parce qu'à leur ignorance, telle ou telle explication semble bonne. Vous savez bien vous garder, dans la vie terrestre, de toute opinion vous paraissant édifiée sur des conclusions sommaires. Il doit en être de même lorsque les idées, les conceptions, les leçons qui viennent de nos sphères vous semblent anormales et incompatibles avec l'évangile du Christ. Priez alors, priez humblement en demandant la lumière, vous la recevrez. Ce dernier conseil ramène toute la méthode à ceci. Ne communiez jamais avec le ciel si ce n'est pour demander le pain vivant, Christ. N'est-ce pas d'ailleurs ce que vous enseignait Jean? La communion du ciel et de la terre n'est pas un jeu, un amusement. C'est une grâce sacrée, mise par Dieu à la disposition de l'humanité incarnée et désincarnée dans un but d'amour, et pour permettre aux frères qui par la mort du corps sont arrivés à la connaissance des choses dont restent troublés leurs frères dans la chair, de continuer la mission adorable du Christ en lui servant de collaborateur. Il répète son message de pardon et d'amour. Trop souvent, et sans comprendre l'importance de vos questions, vous interrogez des esprits qui répondent avec la même légèreté coupable par son insouciance des poignantes conséquences de cette réponse. C'est pourquoi, chère maman, si vous voulez recevoir la manne céleste que nous vous apportons avec tant d'amour et de joie, il faut vous mettre sous l'aile de Dieu
et le secours de son Christ par la prière protectrice et lumineuse. Nous nous joignons à cette supplication humble, anxieuse, sincère. Vous pouvez donc avoir confiance, avoir foi en nous, petite maman. Dieu est fidèle. Il ne permet pas que celui qui le cherche avec toute son âme puisse rencontrer l'erreur. Message du 21 janvier 1921, tome 3. Quant aux ordonnances ecclésiastiques de Moïse sur les magiciens et les devins qui évoquent les morts, voyez-y la mécompréhension d'une juste réprobation contre un abus criminel qui s'était introduit dans les mœurs israélites. Mais comme tous les préceptes du Pentateuque, elle doit être étudiée avec l'intelligence d'un chrétien. Message du 15 août 1926, tome 5. Maman chérie, tu sais bien comment ton Pierre s'approche de ton cœur pour s'entretenir avec toi des grandes questions qui concernent l'œuvre de Dieu au milieu des hommes. La déchéance de votre foi vient de la dangereuse facilité avec laquelle vous avez accordé crédit au discours profane de certains esprits désincarnés qui viennent volontiers entourer les expérimentateurs que seules les manifestations surprenantes et matérielles intéressent. Laissez de côté ces expériences, utiles sans doute au point de vue rationnel de la science sceptique qu'il faut convertir, elles ne sont qu'un moyen et non pas un but. Le but, c'est la connaissance de la vie spirituelle, de la vie intérieure et supérieure. Le but, c'est le rétablissement des âmes dans leur place aux demeures célestes, d'où le péché avilissant les exile, mais où le Père les attend, plein de patience et d'amour. Message du 25 août 1926, tome 5. Il est de la plus haute importance qu'une influence de pure spiritualité inspire et agisse. Croyez-vous que les peuples et ceux qui les gouvernent trouveront en eux-mêmes les impulsions généreuses et sages qui transforment les sociétés, qui réformeront les cultes, qui redresseront les sentiers, enfin, qui obtiendront que les regards se fixent désormais sur l'unique, sur Jésus-Christ ? Nous allons jusqu'à vous, nos camarades, les armes à la main, l'amour, la confiance et la foi. Nous cherchons à vous délivrer des influences morbides de ces mauvais esprits contre lesquels vous devez lutter à toute heure.